Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. J'ai un casque et on va voir tout de suite pourquoi. Je vais vous montrer quelque chose. Un site qui s'appelle Coqui, du coup, et qui permet de travailler sur des voix en intelligence artificielle, mais notamment de cloner sa propre voix gratuitement. Et on peut utiliser un peu d'audio gratuitement. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai vu nulle part ailleurs pour le moment. Donc, on va regarder un peu. Je vais vous donner une astuce à la fin et je vais voir si je peux vous faire écouter ma voix. J'espère que ça marchera. Et en tout cas, je vous ferai un retour sur ma voix clonée, quoi qu'il arrive. Comme ça, vous aurez également mon avis et au moins une astuce qui peut être intéressante. Donc, on va checker ça après. Mais déjà, on va creuser un peu ce qu'est Coqui. Donc, ça permet trois choses globalement. Ça permet de cloner sa voix avec seulement quelques secondes d'audio. Alors ils disent 3 secondes, ouais, c'est de l'ordre de 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, c'est très court, effectivement. Ensuite, on peut générer des voix en intelligence artificielle et générer la voix qu'on veut, donc créer des voix. Ça, je dois avouer que c'est un truc que j'ai pas encore fait. C'est pas pour ça que je faisais la vidéo. C'est surtout pour le côté clonage de voix. Mais si vous voulez que je creuse ça et que je check un peu, je vous ferai une vidéo sur le sujet s'il y a assez de demandes. Et puis, on peut travailler aussi sur la génération d'émotions via la voix en intelligence artificielle et le contrôle de cette voix. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est très important. Si vous faites une vidéo triste, que vous avez besoin de travailler sur la voix off en mettant une voix en intelligence artificielle et que vous pouvez pas travailler le côté triste de la voix, ou le côté joyeux, ou le côté très joyeux, ou c'est parfois un peu limitant, on est parfois un peu frustré, et là, on va pouvoir le travailler. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai creusé plus que ça. Mais s'il y a des demandes, pourquoi pas le creuser à l'occasion, effectivement. Et puis, on peut faire plein de choses en audio. Bon, c'est un logiciel qui permet de travailler sur de l'audio aussi d'une manière tout à fait classique, en plus de l'IA. Alors, en termes de prix, parce que je sais que ça vous intéresse. Donc, en gratuit, on peut cloner sa voix d'une manière illimitée. Ça prend 30 secondes pour créer un compte, c'est gratuit, ils prennent pas l'empreinte de ta carte bleue, rien, c'est vraiment complètement gratuit. On peut générer des voix, etc. Et puis sinon, si on veut aller au-delà de 30 minutes de voix synthétisée, eh ben, il y a des plans payants à voir en fonction de ce que vous voulez. Donc, il y a notamment le plan payant qui vous permet de faire 4 heures d'audio. Si on prend 50 heures, c'est 175 $. Donc ça dépend vraiment des besoins. On va dire que si vous voulez juste tester, je vous mets le lien en description d'ailleurs sur vers coqui.ai et puis vous pouvez tester pour rien, en fait gratuitement. Donc ça c'est top. Quand vous créez votre compte, vous arrivez sur le Coqui Studio comme ils appellent ça et là vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez cliquer sur le plus pour créer de nouvelles voix. Alors, on va le faire. Et quand on clique sur le plus, ici, on peut très bien commencer l'enregistrement. Et en fait, on va lire une phrase en anglais. Alors, si vous avez du mal à lire en anglais, que vous savez rien prononcer du tout en anglais, c'est pas forcément très grave. Au pire, vous copiez-collez cette voix sur Google Traduction. Vous écoutez comment ça la lit en anglais, parce qu'on peut lire ce qu'on met faire lire ce qui est écrit à Google Traduction. Donc, ça permet d'avoir un peu une idée. Et puis, vous aurez la possibilité de lire ça. C'est pas grave si votre accent est pas parfait. Et j'en parlerai justement dans l'astuce d'après. Et ça vous permet effectivement le temps de lire la phrase. Ça a suffisamment d'infos pour cloner votre voix. Après, vous l'appelez comme vous voulez, votre voix. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour ma voix que j'ai appelée Vincent Rouget. J'ai fait très original, comme d'habitude. On a fait simple. Et là, je vais vous montrer deux choses. C'est un logiciel anglais. Donc, le premier truc que j'ai trouvé marrant, mais qui est pas très utile si vous voulez des voix françaises. Si vous voulez des voix françaises, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mort, ça marche pas, parce que ça marche un peu, mais c'est pas le but, d'accord? Et quand je dis que ça marche un peu, c'est pour vous montrer ça. N'hésitez pas à faire le test chez vous, parce que là, je sais pas si ça va prendre l'audio ou pas. Mais si je lance, Bonjour, GM appelle Vincent OG. là, on se rend compte qu'il va prononcer la phrase avec, comme si c'était un anglais qui prononçait cette phrase-là avec un fort accent anglais et avec une prononciation à l'anglaise. Ce qui fait que, ça fait pas naturel si t'es français, si c'est ta langue maternelle ou que tu parles sans accent, c'est pas logique. Donc, ça va pas marcher. Je pourrais pas utiliser cette voix-là, par exemple, pour remplacer ma voix dans une vidéo. Ça marcherait pas. Par contre, ça prend votre voix et bon, déjà, première astuce marrante, vous pouvez du coup mettre en place des voix dans n'importe quelle langue avec un accent anglais parce que ça marche, ça lit du français.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, là où c'est optimisé, c'est sur l'anglais. Ça veut dire que ça va bien prononcer de l'anglais. Donc si vous êtes francophone, que vous n'avez pas un accent anglais dingue, ou que vous parlez pas trop anglais, et que vous avez besoin de faire une voix, que ce soit pour une vidéo YouTube ou autre, si possible votre voix, mais en anglais. C'est pas grave si la qualité de la voix est pas exceptionnelle. Là, je peux vous dire que j'ai pas l'impression que ce soit ma voix. J'ai l'habitude de m'entendre via les vidéos quand je fais les montages, etc. J'ai l'impression que c'est quand même un peu éloigné. C'est pas une qualité oufissime. Par contre, c'est un peu éloigné, mais c'est pas non plus une voix qui a rien à voir. On voit qu'il y a des points communs qui sont quand même importants. On entend qu'il y a des points communs, que c'est proche et ça ressemble quand même un peu. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'on a une voix proche. Et puis quand on parle dans une autre langue, souvent on prend un autre ton, ce qui fait que un autre ton où on modifie un peu la façon dont on parle. Donc c'est pas forcément gênant si vous voulez faire des audios de vous en anglais d'utiliser ça, parce que du coup ça va bien prononcer et je vais écouter l'exemple juste après. Ça va bien prononcer les mots avec le bon accent anglais et ça va être fluide, etc. Alors que c'est pas forcément quelque chose que vous auriez la possibilité de faire avec vos compétences en anglais actuellement. Enfin, ça dépend des gens, mais pour certains, ça peut aider. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube en anglais et que vous avez du texte, vous voulez mettre votre voix par-dessus, mais que votre anglais est pas ouf, et ben clonez votre voix avec Koki, par exemple. Vous écrivez le texte, le script de la vidéo dans Koki, et puis il va vous sortir l'audio en anglais avec un bon accent de qualité. Et puis après, vous pouvez retravailler de toute façon la voix. Pour les plus motivés d'entre vous, avec l'éditeur avancé, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller très très loin. Là, c'est vraiment ce qu'on peut faire en 30 secondes. Hein. Donc c'est au pire, vous arriverez à faire ça. Et donc moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors je vais réécouter la voix en anglais. Je l'avais déjà écouté avant la vidéo. Hi, how are you today? Alors le texte est assez court, mais c'est vrai que l'anglais est bon. Autant le français, ça fait bizarre de s'entendre avec un accent anglais, avec une voix qui est pas tout à fait la sienne, ou pas copiée au pixel près, on va dire ça comme ça. Bon, ça fait un peu bizarre le français avec un accent anglais. Autant l'anglais anglais. Franchement, moi je suis plutôt étonné dans le bon sens du terme, et je vois déjà plusieurs utilités possibles. Alors j'ai enlevé le casque parce que je trouve que ça fait bizarre de vous parler avec un casque même si on est à distance, entre guillemets. Mais ouais, du coup, si vous avez par exemple un texte à lire en anglais ou autre, peut-être pour des recrutements à distance, il y a peut-être un truc à faire aussi. Après, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément. Pareil dans le Discord, vous avez le lien en description comme d'habitude. Et puis, ça m'intéresse aussi d'échanger avec vous. Si vous avez pu tester la voix, est-ce que vous avez réussi à avoir une voix qui vous correspond ou est-ce que vous la trouvez très éloignée ou quand même assez proche? Vous entendez les points communs ou pas du tout? Tout ça, ça m'intéresse. Pareil, si certains d'entre vous sont motivés ou sont plus dans les métiers d'audiovisuel et notamment d'audio et que vous allez dans tout ce qui est éditeur avancé, que vous retravaillez la voix derrière, est-ce que vous arrivez à faire des choses sympas? Est-ce que vous avez des idées, des astuces supplémentaires? Voilà, ça peut être intéressant. Et puis si vous voulez que je creuse l'outil sur la gestion des émotions, sur l'éditeur avancé et d'autres choses, n'hésitez pas à me dire. Et puis si vous êtes suffisamment, comme je disais tout à l'heure, et je referai peut-être des vidéos un peu plus approfondies sur Koki Studio ou sur Koki en général. Sur ce, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Prenez tous soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.